DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. À l'Assemblée nationale, Adolphe Muzitu, Henri Mova Sakani, Marie-Ange Mouchebeko ainsi que Papi Inyango dans la liste des députés invalidés. L'Assemblée nationale venait d'invalider plusieurs députés nationaux, parmi lesquels Adolphe Muzitu, Henri Mova, Papi Inyango ainsi que Marie-Ange Mouchebeko. Une résolution prise en raison par la Chambre basse du Parlement pour absentéisme non autorisé. L'annonce a été faite après un huis clos décrété au cours de la plénière organisée le mercredi 15 juin dernier. Une décision qui frappe malheureusement bon nombre de députés membres du Front commun pour le Congo, cher au sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. La réaction du côté du Front commun pour le Congo, FCC, n'a donc pas tardé. Après l'invalidation des députés nationaux membres de cette formation politique pour absentéisme non autorisé, la famille politique de Joseph Kabila dénonce cette décision qu'elle qualifie d'illicite pour le FCC. La commission qui a pris cette décision a été composée en violation du règlement intérieur. Nous venons de constater encore une fois une mascarade de théâtre qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. Mascarade à l'issue de laquelle on vient d'invalider 5 députés nationaux. Cette commission a été composée en violation du règlement intérieur qui veut que les commissions paritaires et spéciales soient composées à part égale entre opposition et la majorité. Cette commission a été dirigée essentiellement par les membres de la majorité. En même temps, la période qui a été considérée pour invalider les députés nationaux est celle concernée par la COVID-19 où le gouvernement a exigé des mesures de distanciation et le bureau de l'Assemblée nationale avait décrété que seuls 64 députés devaient siéger dans la chambre basse du Parlement et cette mesure n'a jamais été levée, a déclaré le Front commun pour le Congo dans une déclaration qui avait été faite le même mercredi. Déclaration que je vous propose d'ailleurs de suivre et nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet. Vous avez remarqué que cette commission, 5 députés nationaux, cette commission a été composée en violation du règlement intérieur qui veut que les commissions paritaires et spéciales soient composées à part égale entre les députés de l'opposition et de la majorité et que le bureau de ces commissions soit composé par les membres de l'opposition et de la majorité. Cette commission a été dirigée exclusivement par les membres de la majorité. En même temps, la période qui a été considérée pour invalider les députés nationaux est celle concernée par la période de Covid où le gouvernement a exigé des mesures de distanciation et le gouvernement lui-même tient jusqu'à ce jour des réunions en distanciel pour éviter la contamination par le Covid. Le bureau de l'Assemblée nationale avait décrété que seuls 64 députés devaient siéger à l'Assemblée nationale et cette mesure n'a jamais été levée. Et paradoxalement, nous nous rendons compte aujourd'hui que cette commission non seulement a siégé, la procédure en plénière n'a pas été respectée, qui veut que, en cas de rapport d'une commission, un débat est engagé. De deux, en ce qui concerne les individus, un vote secret est engagé pour que l'on décide sur le sort des députés. Mais le bureau de l'Assemblée nationale a violé toutes ces dispositions et a passé au vote de manière cavalière et la recevabilité du rapport et l'adoption du rapport. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette mauvaise foi encore de l'Union sacrée
dans une période où il venait de décrier ou de décréter qu'il faut taire les divergences entre la majorité et l'opposition, aujourd'hui nous rendons compte que la majorité continue à accentuer les divergences et la fracture sociale au Congo pendant que la République démocratique du Congo est agressée. Nous prenons donc à témoin l'opinion nationale internationale sur cette mauvaise foi et nous condamnons cette énième violation de la Constitution et de la loi de la République parce qu'après avoir... Voilà donc le FCC qui fustige en tout cas ces 5 invalidations, estimant, vous l'avez suivi, que paradoxalement, nous nous rendons compte que cette commission non seulement a siégé, la procédure en plénière n'a pas été respectée, procédure qui stipule qu'en cas de rapport d'une commission, un débat est engagé. En ce qui concerne les individus, un vote secret devrait être engagé pour décider sur le sort des députés. Mais le bureau de l'Assemblée nationale a violé toutes ces dispositions de manière cavalière. Nous prenons à témoin l'opinion internationale et nationale sur cette mauvaise foi de l'Union sacrée, a conclu le FCC que vous venez de suivre. Et parmi les députés invalidés, il y a Marie-Ange Mouchebekwa qui est à peine invalidée, en tout cas n'a pas tardé de réagir suite à cette décision. À l'en croire, la décision de l'invalider est venue de la présidence. Je suis régulière aux plénières et à l'Assemblée nationale, tout le monde le sait, sauf lorsque je suis malade. Toutes mes absences ont été autorisées par le bureau et j'ai présenté toutes les pièces justificatives à la commission ad hoc. Mais la décision de m'invalider est venue de la présidente, a-t-elle écrit sur Twitter. Et d'ajouter, je tiens à souligner que mes soins médicaux à l'étranger, ces trois derniers voyages étaient payés par l'Assemblée nationale. Quelle contradiction! Et cela après vérification de mon dossier médical. Ce qui vient de se passer est un règlement de compte. Quelqu'un m'a dit que mes tweets dérangent. Ici, de souligner, au total, 5 députés nationaux ont été invalidés le mercredi 15 juin dernier par l'Assemblée. Il s'agit notamment d'Henri Mova Sakani, d'Adolphe Mouzito, de Papi Nyango, Marie-Ange Mouchebekwa et de Luc Moulimbalimba. Alors, bien sûr, il y a eu d'autres réactions, surtout des réactions des membres de la famille politique du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange qui se sont exprimés sur ces invalidations. Il y a eu notamment Jeannette Kabila qui s'est exprimée en Swahili pour fustiger justement cette injustice au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a eu aussi Nyarugabo qui s'est exprimé et qui a beaucoup plus plaidé sur le cas de Marie-Ange Mouchebekwa. Ce sont ces réactions que je vous propose à suivre. Nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. Tumetoka kwenye plénière kwa sababu kwanza tunataka kusema tuko violation ya reglement intérieur na constitution. Inafanyika kila siku mara nyingi. Tunajiuliza kama tuko na Assemblée nationale tena. Kwa hiyo mambo ya kuinvalide ba député. Wanainvalide ba député ba mingi ni ba opposition. Ukiangalia kuna watu wenye bali présenter madokuma yao ya kujustifie kwa nini hawakuwepo kwenye maplénière. Na mimi niko moja wapo, nilikuwa invité, nilipresente, tawambia. Marie-Ange Lukiana, Marie-Ange Mshobekwa, pardon, honorable Marie-Ange Mshobekwa, alipresente, lakini wanamtoa. Na wengine wote wamewatoa. Kwa hiyo, sisi tunasema hivi, Assemblée nationale ni kama iexiste inakufa. Kwa sababu kuko violation ya constitution, violation ya reglement intérieur, hakuna respect ya kitu. Kwa hiyo sisi kama wa FCC tutakuwa na mkutano tuone kama kuna necessite ya kuendelea kuparticiper kwenye violation ya maloi ya République. Asante. Merci Dada. Que j'estime grave. Parmi tous ceux qui étaient concernés par les absences, il y avait plus de la majorité que de l'opposition. Sur les 300, plus de 300, il y avait des dizaines de l'opposition et des centaines de la majorité. Aucun de la majorité n'a été concerné par la mesure. Alors, deuxième chose,
La question de Madame Marie-Ange, elle a présenté les justificatifs en commission en personne. Et elle a été mise dans la catégorie de ceux qui n'ont pas présenté des justifications. Mais aussi, si vraiment on voulait respecter le règlement intérieur, il fallait qu'on soit sérieux et qu'on chasse tous les 320 ou 312. Tous les restes, ceux qui ont dépassé le quart de session, tous les restes, c'est de l'arbitraire. La liste était déjà préétablie, nous le savions. Elle a été préparée en dehors de la commission, mais même lorsque les délégués du FCC sont sortis de la commission, les noms de Marie-Ange n'étaient pas sur la liste. Depuis quand elle est revenue sur la liste, seul le bureau de la commission et le bureau de l'Assemblée nationale le savent. De telles injustices, de telles irrégularités, de tels arbitraires ne peuvent pas conduire la nation. CCBB6 sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Le FCC condamne la décision injuste et irrégulière d'invalidation des députés nationaux, dont 3 de ces députés, prise hier en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution de la République, notamment dans ces dispositions qui consacrent le droit de la défense reconnu à toute personne incriminée. Le FCC usera de toutes les voies possibles pour obtenir le rétablissement dans leurs droits de ces députés nationaux ainsi injustement invalidés. Merci. Reculer, nationalistes, allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, avançons, intellectuels et soldats, avançons, femmes et filles, allons de l'avant, peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.